bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle guidance, c'est Lily et ensemble aujourd'hui nous allons aller chercher le message qui vous concerne et qui concerne votre autre. On va partir sur une base, sur une question de base et puis on va voir tout simplement ce qui vient ensuite. On va se demander tout simplement comment se sent votre autre aujourd'hui à votre égard, d'accord? Et ensuite, on posera des questions. Si vous me connaissez, vous le savez. Si vous ne me connaissez pas, eh bien, découvrez-le. Vous verrez que petit à petit, des questions vont venir s'ajouter pour préciser les choses. Mais on commence par comment se sent ton autre aujourd'hui à ton égard? Comment se sent ton autre à ton égard? Premier choix. Comment se sent ton autre à ton égard? Second choix. Comment se sent ton autre à ton égard? Troisième choix. Comment se sent ton autre à ton égard? Quatrième choix. Premier choix, deuxième choix, troisième choix, quatrième choix. Et oui, je sais, elles sont toutes les mêmes. Prenez-en une, c'est tout. Il y en a soit une qui vous a attiré, vous vous êtes dit, tiens, celle-là, je la retournerai. Soit prenez simplement au hasard, entre guillemets, mais le hasard n'existe pas. Vous allez entendre ce que vous avez besoin d'entendre maintenant, pas ce qui vous fait forcément plaisir. Peut-être que ça vous fera plaisir, je le souhaite, mais peut-être pas. Mais en tout cas, c'est ce qui est important d'entendre maintenant. Je dis souvent aussi que ne pas faire de choix, c'est déjà un choix en soi. Et une personne m'a dit, bah non, pas faire de choix, c'est pas un choix, c'est parce que moi, je veux une vraie réponse. Peut-être, mais ne pas faire de choix, décider qu'on ne fait pas de choix, c'est prendre une décision. Prendre une décision, c'est choisir. C'est comme ça. Quand je décide de ne rien faire, je décide. Vraiment, ce choix ne devrait pas vous tracasser autant. C'est très simple. Prenez une inspiration et prenez une carte. C'est aussi simple que ça. Le fait d'avoir plusieurs possibilités vous laisse aussi la possibilité de demander pour 2 personnes, voire 3. Attention, lorsque vous faites votre choix, je vous invite à ne pas en changer. Mais vous faites ce que vous voulez là encore. Prenez ce qui résonne en vous, ne vous cassez pas la tête. Il n'y a jamais de drame qui se joue dans un tirage, on prend du recul et tout se passe toujours bien. Premier choix. Aujourd'hui, ton autre n'est pas très doux. Il est décidé, il est déterminé. Il pourrait soit ne pas te parler de la journée, soit te parler de manière assez sèche, te dire des choses de but en blanc. Alors, il te les dira peut-être pas de manière sèche, mais en tout cas, il les dira sans détour. Il les dira de manière très claire, très cash. On n'est pas dans un... on n'est pas du tout dans de la douceur ici. On est dans, je vais droit au but. Et je dis ce que j'ai à dire, je fais ce que j'ai à faire. On n'est pas dans le romantisme. D'accord ? Est-ce qu'aujourd'hui, il est particulièrement préoccupé par quelque chose d'autre que toi qui expliquerait qu'il soit dans cet état d'esprit? Il est préoccupé par, alors, soit c'est son travail, soit ce sont des travaux qu'il réalise pour lui, hein, peut-être dans son logement ou dans un extérieur. Bref, il est préoccupé par quelque chose de très matériel, de très terrestre, ou par sa situation financière. Il a peut-être demandé une augmentation, que sais-je, ou alors il est indépendant à son compte et, je sais pas, c'est l'heure des bilans, etc. En tout cas, il est préoccupé par des choses très matérielles, très terrestres, qui expliquent qu'il ne soit pas d'humeur à batifoler.
Est-ce qu'il va s'adoucir prochainement? C'est pas pour tout de suite. C'est pas pour tout de suite. On n'est pas vraiment sur l'idée de batifoler. On est sur l'idée de prendre des plaisirs sur le moment. Il va prendre des plaisirs sur le moment de manière très, j'appelle ça des plaisirs instantanés. C'est-à-dire sur le moment, il va prendre un plaisir et puis il va retourner à ses affaires. Pour l'instant, il ne faut pas attendre de cette personne un investissement plus grand que ce qu'il ne donne. Je vais juste faire ça, ça va être mieux. Comment est-ce que cette personne pense à toi actuellement? Et d'abord, pense-t-elle à toi actuellement? Cette personne pense peu à toi et de manière assez stagnante, assez stérile. Pour le moment, vraiment, cette personne est concentrée sur elle-même, peut-être pour un petit plaisir instantané, mais on ne va pas plus loin. Est-ce que cette personne va revenir à toi? Oui, tout à fait. Dans quel état d'esprit? L'amour? Donc cette personne reviendra, je pense, quand elle aura réglé ça. Mais tant qu'elle n'aura pas réglé ça, c'est pas la peine d'y penser. Est-ce que pour toi c'est bon d'être là à attendre? Non. Non, tu devrais tout simplement vivre ta vie, aller de l'avant, bouger, rencontrer des gens. Est-ce qu'une autre rencontre serait possible? Tout à fait, et elle serait parfaitement due au hasard. Que ferait cette personne si elle savait que tu étais attiré par quelqu'un d'autre? Une grosse crise de jalousie. Une grosse crise de jalousie. Ok, alors maintenant, on va aller un petit peu plus profond dans son âme et on va voir son état d'esprit par rapport à toi, ses pensées profondes, ses pensées secrètes. Oracle, parle-moi. Ses pensées profondes, ses pensées secrètes, je te désire. Je te désire et je suis en manque, mais on parle d'un manque physique, on parle d'un manque charnel ici. J'aime contrôler, j'aime avoir le contrôle. Je n'aime pas me sentir attachée. Tu sais, la roue tourne, la chance tourne. Toi et moi, on a toutes les chances d'aller vers l'abondance, la réussite, la prospérité, à condition que nous sachions tous les deux saisir les opportunités lorsqu'elles se présenteront. Je suis sûre que nous avons des choses à vivre. Je suis nostalgique, tu me manques, ton souvenir revient dans ma tête à intervalles réguliers, un peu comme un boomerang. Ça me perturbe dans mes activités quotidiennes. Je voudrais pouvoir me concentrer sans être troublée. Or, j'ai des flashbacks. Parle-moi. J'ai menti. J'ai menti, j'ai porté un masque, j'ai nié notre lien. Je t'ai renié toi. Peut-être même ai-je été infidèle. Si pas avec une autre femme, alors par la pensée. J'ai été infidèle à des promesses, j'ai été infidèle à des projets. Je culpabilise énormément. Mais tu sais, on m'a tellement trahi qu'aujourd'hui, c'est ma seule arme. Je sais que je dois travailler dessus. Voilà, voilà.
C'était pour le premier message. J'espère que grâce à ce message, vous voyez plus clair dans ce que votre autre ressent là, maintenant, actuellement. Ça vous permet peut-être de comprendre certains comportements. Et surtout, le but est toujours de vous permettre de prendre vos décisions en sachant où vous mettez les pieds et de savoir où vous allez. En tout cas, moi, je vous conseille d'aller là où le bonheur se trouve. Je vous dis à très bientôt. Merci d'être abonné si vous l'êtes déjà. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de commenter, de partager. Plein de bisous. Pour toi qui as fait le second choix, ton autre est assez bien disposé à ton égard aujourd'hui. Ton autre est plutôt léger. Ton autre a conscience de ta valeur. C'est bizarre, on a cette idée où il voudrait te protéger de quelque chose, mais je ne sais pas de quoi. Alors, de quoi veut-il te protéger? Ça, c'est la première question que je vais poser. De quoi souhaite-t-il, souhaite-t-elle te protéger? Parce que ton autre, ça peut être une femme. De quoi souhaite-t-il, souhaite-t-elle te protéger? D'une énergie tierce qui a beaucoup d'impact, qui a beaucoup de volonté, qui a beaucoup de caractère et dont il a peur qu'elle pourrait peut-être nuire à ta joie de vivre. Alors ça peut être quelqu'un du travail, ça peut être quelqu'un de la vie de tous les jours, ça peut être quelqu'un de sa vie à lui, mais ça peut aussi être quelqu'un de ton entourage à toi qu'il considère pas forcément très bon pour toi. Mais en tout cas, il a envie de te protéger, il ou elle. Est-ce qu'il le peut et est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors non, il ne le peut pas. Et est-ce que c'est vraiment nécessaire ou bien c'est dans sa tête? C'est pas réellement nécessaire. C'est pas réellement nécessaire tout simplement parce que cette personne ne peut pas t'atteindre dans les faits. Est-ce que cette personne a envie de te voir? Est-ce que ton autre a envie de te voir? Alors là, tout de suite, on dirait que c'est la question ne se pose pas d'avoir envie ou pas envie, c'est juste pas possible. Pourquoi? Des obligations qui pèsent très très lourd. Une situation un peu déséquilibrée. Est-ce qu'il pense à toi malgré tout? Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu auras probablement des nouvelles. Alors quand? Je ne sais pas, mais tu en auras. Quel sera son état d'esprit quand il reviendra vers toi? Doux? Charmeur? Heureux? Pourquoi est-ce que là maintenant il est distant? Parce qu'on voit quand même une certaine distance. Alors ok, il y a cette énergie, blablabla, mais ok, c'est un grand garçon, une grande fille. Je pense que c'est quelqu'un qui doit gérer. Alors, on a déjà quelqu'un qui se sent très uni à toi, mais je pense que votre union, elle est brûlante, ardente, et qu'il s'en protège, ou elle s'en protège. On a aussi quelqu'un qui doit gérer... attendez une minute. Ok. Alors, on a quelqu'un qui, clairement, dans sa vie quotidienne, n'a pas que toi. Je suis désolée de te le dire. Je ne sais pas si c'est une mère, une tante, une femme, un homme, un caribou, mais enfin, on va laisser les animaux tranquilles, hein, ça devient malsain.
Bref, toujours est-il qu'il y a une énergie tierce qui vient mettre la zizanie dans vos histoires. Et cette personne doit régler ça. Elle doit se séparer. Et elle est en train de le faire. D'ailleurs, on voit qu'il y a des grosses disputes. Et des disputes ça vole bas. Hein. Je veux dire, cette personne, homme ou femme, en prend plein la tête. Plein la tête. Est-ce que ça se terminera par une séparation officielle? Alors si c'est un membre de la famille, ben ils se verront plus. Si c'est un couple, eh ben, ils se sépareront. Oui, ça va se terminer par une séparation officielle. Si c'est un lien amical, l'amitié est rompue. Si c'est un lien familial, il y a une rupture. Si c'est un lien, par exemple, je sais pas moi, époux, épouse, eh bien, il y a une séparation qui se fait et qui est actée. Et là, je vous vois déjà derrière vos écrans, mais quand, mais quand, mais quand, je ne sais pas. Le temps est fluide, les genres aussi, et ça, il faut pouvoir l'accepter. Alors maintenant, on va aller au fond de son âme. Ce que son âme a à te dire là maintenant, parce qu'il s'en passe des choses dans la vie de cette personne. J'ai un choix à faire. Je dois me positionner, je ne peux plus rester dans cette dualité. Il est grand temps que je fasse appel à mon libre arbitre et que je me décide. Je dois clôturer un chapitre. Il y a un cycle qui doit se terminer. C'est l'oméga, la fermeture. Après, je devrais me purifier pour pouvoir revenir à toi, prêt à enfin aimer. J'avais dit, hein. Il y a une... Je ne sais pas avec quoi cette personne va rompre, mais cette personne va rompre. Quelque chose qui n'est pas positif. Et je dirais, n'allez pas le tarabiscoter un peu trop parce que je pense que c'est déjà très très compliqué dans sa tête. Là, la conscience que ça doit se terminer est là, ça reste compliqué, ça reste difficile, c'est peut-être pas le moment d'aller en rajouter une couche, mais vous faites ce que vous voulez. Je m'isole, j'ai besoin de solitude. J'ai besoin de prendre du recul, c'est ma nuit noire de l'âme à moi. J'ai besoin d'être triste en fait. J'ai besoin de toucher le fond pour pouvoir mieux rebondir. Comprends-le. Laisse-moi dans ma solitude. Laisse-moi méditer sur mon passé, sur les bons choix et les mauvais choix que j'ai faits. Laisse-moi méditer sur ce que je veux. J'en ai besoin pour pouvoir aller de l'avant, de manière saine et sereine. J'ai des blocages, des énergies tierces qui m'enchaînent, des liens toxiques, émotionnels et physiques qui me retiennent, mais je m'élève spirituellement. Sache que mon initiation prend du temps. J'acquiers de la sagesse et mes vibrations énergétiques sont en hausse. Accepte que j'ai besoin de temps, peut-être de beaucoup de temps, selon tes schémas, mais pour moi, c'est important d'avancer pas à pas. Wow. Il y en a une tellement elle a sauté, elle est partie de l'autre côté de la pièce. Je suis loin de toi. Cette distance me fait du mal, mais je n'ai pas le choix pour l'instant. Sache que si j'ai l'air de t'ignorer, si parfois je suis en silence radio, c'est parce que justement, j'ai besoin de m'isoler. Je reviendrai, t'inquiète pas. Parce que même si je suis loin, je communique avec toi par la pensée. Ne le sens-tu pas ? Voilà, ça c'est pour le deuxième message. J'espère encore une fois que ça vous aura permis de comprendre des choses, d'avancer.
il est important que vous compreniez que de comprendre ce qui se passe dans la tête de l'autre ne vous force en rien à accepter et à attendre. Vous pouvez décider que vous avez été assez patient, assez tolérant et que maintenant le moment est venu pour vous de faire autre chose. Mais au moins vous le ferez en connaissance de cause, en sachant pourquoi, comment et en prenant des décisions. L'esprit ouvert et éveillé. Moi, je vous souhaite d'aller chercher le bonheur là où il se trouve et surtout, surtout, de veiller sur vous. Merci d'être là, merci d'être abonné ou de vous abonner, de liker, de commenter, de partager et surtout merci pour votre présence et votre bienveillance tout le temps. Je vous embrasse et je vous souhaite que du bonheur. À bientôt. Coucou à toi qui as fait le 3e choix. Quel est son état d'esprit envers toi, là, maintenant? Le désir. Ok, là, on va pas y aller par 4 chemins. Quand cette personne pense à toi, c'est parce qu'il fantasme sur toi. Et voilà. Mais pas que, hein. Mais en tout cas, ouais, je pense que cette personne a de grands fantasmes, de grands désirs. Alors attention, parfois ça lui prend un peu la tête, parfois c'est trop, parfois c'est désagréable même, hein. Parfois ça prend trop de place même. Est-ce que cette personne a des sentiments amoureux à ton égard? Oui, mais il essaye de les retenir, il essaye de les maîtriser. Pourquoi? Pourquoi il ne se laisse pas aller? La peur de faire des choix inconsidérés. Cette personne se dit que, vous savez, le fameux oui, mais bon, j'ai plus 20 ans maintenant, hein, je dois agir en adulte, responsable. On n'est pas là pour rigoler, que diable, hein, on n'a plus l'âge de s'amuser. Or, cette personne a l'impression que ce serait totalement inconsidéré de se laisser aller. De quoi cette personne a peur? Elle a peur de souffrir, elle a peur de perdre, elle a peur d'avoir mal. Elle a peur qu'on la laisse tomber, qu'on la trahisse, qu'on lui plante un couteau dans le dos et donc elle ne prend pas de risque. Ou il ne prend pas de risque. Est-ce que cette personne souhaiterait se rapprocher de vous? Absolument, mais de manière juste, de manière saine, de manière, je veux dire, sans bandeau sur les yeux, sans faux semblant, sans cachotterie. Elle voudrait le faire en étant juste envers chacun, en ne se cachant pas. Elle voudrait vraiment que les choses soient justes et soient saines et soient claires et nettes. C'est une personne qui a du mal avec les secrets. Ça ne veut pas dire que cette personne n'a pas de secret, parce que quand on a du mal avec des secrets, c'est qu'on a beaucoup de secrets. Quand on n'a pas de secrets, on n'a pas de mal avec les secrets. Mais ça commence à lui peser. Ça commence à lui peser. Est-ce que cette personne va agir afin que vous puissiez être réunis? Oui, absolument. Absolument. Elle le fera. Comment elle vous voit, cette personne? Comment est-ce que cette personne vous voit? Elle vous voit comme une personne stable, elle vous voit comme sa stabilité, elle vous voit comme une chance, elle vous voit comme quelque chose qu'elle ne peut pas perdre, un peu acquise quand même, hein, acquis ou acquise. Si elle pouvait avoir n'importe quoi avec vous, elle voudrait quoi? Régler les conflits, aller de l'avant, un nouveau départ, tirer un grand trait sur le passé pour pouvoir construire du neuf sans ressasser.
Et pourquoi elle ne le fait pas? Elle ne le fait pas parce qu'elle a peur que ça gâche votre amour et aussi peut-être parce qu'elle a des liens d'attachement pour d'autres personnes et ça ne va pas ensemble. Alors ça peut être un lien d'attachement pour une autre femme ou un autre homme. Peut-être que cette personne aime deux personnes. Peut-être aussi que c'est un lien d'amour filial, familial. On aime sa mère, on aime ses enfants, on aime sa famille. Et peut-être que pour la famille, pour les enfants, etc., pour les parents, voire même, ce ne serait pas possible. Et pour ne blesser personne, la personne ne le fait pas. Maintenant, on va aller un peu plus profondément. Ce que son âme voudrait te dire. Non, ça c'est tout le paquet. Là, elle est très très bavarde, l'âme. Ah oui, j'ai une annonce super importante à faire. Alors, petite pause. J'ai mon site, ça y est, c'est tout à fait fini. Les bugs ont été corrigés, les petites bêtises, etc. Et je fais vraiment de gros bisous à la personne qui m'a aidée. Si elle est d'accord, je donnerai ses coordonnées parce qu'en fait, c'est une personne qui est très très douée. Qui a un potentiel de fou et si vous avez vous-même une activité, eh bien franchement elle est géniale. Donc voilà, je vais lui demander si elle est d'accord. Elle est super à l'écoute donc elle fera vraiment exactement ce que vous avez envie. Toujours est-il que maintenant il est possible de payer par n'importe quel moyen de paiement et pas seulement PayPal. Ça veut dire PayPal, ok si vous voulez, mais Visa, Mastercard, American Express, une simple carte bleue, Maestro, tout ce que vous voulez dans le monde entier. Donc même moi je ne les connais pas tous parce que je ne sais pas, mais c'est possible. Et c'est possible uniquement via mon site internet. Hein, vous faites votre choix sur ce que vous voulez, vous faites commander, vous demandez. Évidemment, pour fixer le rendez-vous, là par contre, il faut, une fois que vous avez commandé, vous m'envoyez un mail, on fixe la date et l'heure, ou alors on fixe la date et l'heure et vous payez ensuite, ça c'est peu importe. Mais voilà, maintenant on peut payer avec n'importe quel moyen de paiement et je trouve ça super chouette parce que tout le monde n'a pas forcément PayPal. Voilà. Et maintenant on part dans l'âme de cette personne, du troisième choix, de ton autre. Je sais pas pourquoi je dis ça maintenant, mais il doit y avoir une raison. Ici aussi, j'ai un choix à faire. Le choix, c'est par rapport à cette autre personne qu'il aime, que ce soit une mère ou un enfant, un membre de la famille, un amour pour un travail, why not. Bref, je dois choisir. Je sais que je ne peux pas continuellement faire plaisir à tout le monde. Il faut que je me positionne. J'ai des doutes, tu sais, je me questionne intensément. J'arrive pas à prendre une décision. J'ai un choix à faire, mais je n'arrive pas à me décider. Je suis tout le temps dans le mental, ça fonctionne à 1000 à l'heure et pourtant ça ne sert à rien. À mes doutes se rajoutent d'autres doutes, car j'essaie tellement de contrôler que pour finir je ne contrôle plus rien. Mais j'ai espoir. Notre histoire est protégée et j'ai la foi. La foi en toi, la foi en nous. Mes vœux seront exaucés, nos vœux seront exaucés, nos prières entendues. Je reviens, attends-moi. Mon retour est une certitude, sois patiente. Faisons des compromis, toi, moi, tous les deux. Nous allons devoir faire des compromis pour pouvoir être ensemble et heureux. Toi et moi, c'est une évidence. Nous, c'est une fusion. Il n'y a pas de toi sans moi, il n'y a pas de moi sans toi. Et peu importe tes choix, peu importe si un jour tu décides de t'éloigner parce que las de m'avoir attendu, tu seras fatigué. Je sais qu'un jour on se retrouvera. Et ce jour-là, l'alchimie opérera. Encore. C'est un beau message. C'est un très très beau message.
J'espère que tu as entendu ce que tu avais à entendre. J'espère surtout que ça te permettra de comprendre ce qui se passe et de prendre des décisions de manière éclairée. Sache bien entendu que ce n'est pas parce que l'autre souhaite que tu attendes que tu es obligé de le faire. Tu peux décider que tu as assez attendu et aller vivre ta vie. D'ailleurs, je suis la première à toujours dire de ne jamais attendre, de ne jamais se mettre sur pause. La vie est un mouvement, la vie a besoin de mouvement. Mais au moins, tu prendras tes décisions en sachant où tu mets tes pieds. Et c'est bien le plus important. Moi, je te remercie d'avoir passé un moment avec moi, d'avoir échangé tes énergies, de m'en avoir donné, d'en avoir pris. Je te remercie d'avoir écouté. Je te remercie d'avoir passé du temps et d'être venu chez moi, de m'avoir accueilli chez toi, d'être abonné ou de t'abonner, de liker, de commenter, de partager, pourquoi pas, si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un. Et surtout, je te souhaite d'aller chercher le bonheur là où il est, de le vivre pleinement. À bientôt. Bonjour à toi qui a fait le 4e choix. Quel est son état d'esprit? Comment il se sent par rapport à toi? Ton autre, il ou elle d'ailleurs, on y va. Ton autre se sent pieds et poings liés. Ton autre se sent pas libre, soit pas libre de te voir comme il veut, soit pas libre de te dire ce qu'il veut. Ton autre est dans une position très très inconfortable, plus qu'inconfortable. Ton autre voudrait beaucoup de changements, mais ne peut pas, se sent vraiment attaché et est peut-être même attaché. Peut-être on l'a kidnappé. Non, ça c'est une blague. Remarquez, si vous n'avez pas de nouvelles depuis 2-3 semaines, non. Ici, on a clairement quelqu'un qui se sent complètement, qui a l'impression en fait qu'il ne peut plus prendre de décision. C'est Houdini qui n'arrive pas à se détacher de ses propres chaînes. Par contre, il faut quand même remarquer ici que ces chaînes, c'est lui qui se les est mises tout seul. Hein. Donc, voilà. Est-ce que cette personne souhaite te parler de... Ok. Non. Là, tout de suite, cette personne ne le souhaite pas. Hein. Les 2 cartes sont des non. Et d'ailleurs, avec ces 2 cartes ensemble, on voit que si tu prenais l'initiative, ce serait probablement mal accueilli. Il n'a pas très envie que tu prennes... Il ou elle n'a pas très envie que tu prennes l'initiative. Pourquoi ? Parce que cette personne aime gérer. Cette personne pense que c'est à elle de le faire. Et est-ce qu'il ou elle va le faire ? Oui, mais quand ce sera le bon moment pour lui ou pour elle, quand l'opportunité se présentera. Il n'y a pas d'urgence pour cette personne. Est-ce que tu lui manques? Actuellement, pas tellement. Actuellement, cette personne... Est-ce que par hasard, votre autre, il n'est pas un peu malade pour l'instant? Cette personne pourrait être malade ou au chevet d'une personne malade. Je ne sais pas forcément une maladie grave. Hein. Est-ce que plus tard, cette personne reviendra à de meilleurs sentiments? Oui, mais attention, vous êtes toujours dans la confrontation. Je pense que vous ne voyez pas l'amour avec le même regard et vous ne le concevez pas de la même manière. Cette personne aime d'une façon qui parfois peut te heurter. Cependant, cette personne est aussi tout à fait consciente que tu es une chance dans son quotidien et dans sa vie et a bien l'intention de ne pas te perdre. Ici, on fait attention. On a l'impression de quelqu'un qui veut surtout pas se mouiller, surtout pas être envahi, mais par contre qui te garde sous le coude. Donc attention, on ne se laisse pas faire. Mais tu fais ce que tu veux encore une fois. Quels sont les sentiments de cette personne par rapport à toi ? Quelle est la nature de ces sentiments? L'amour, la douceur, la bienveillance, le sentiment d'avoir été béni de te rencontrer. Et il y aura bien des nouvelles, mais ce sera cette personne-là qui les donnera quand il le voudra ou quand elle le voudra. Pourquoi? Je comprends pas. Si cette personne t'aime, etc., pourquoi ce comportement?
besoin de maîtriser, refus de se laisser aller aux émotions. Est-ce que la personne va s'adoucir? La personne s'adoucira le jour où elle aura l'impression qu'elle a trouvé la paix et une manière de ne rien risquer dans sa vie. Qu'est-ce qu'il faudrait pour que cette personne se sente comme ça? Qu'elle se défasse de ses pensées limitantes, qu'elle arrête de se méfier, qu'elle arrête de croire que tout ce qu'elle peut dire ou faire lui sera retenu contre elle. Et maintenant, on va aller dans son âme. Ce que son âme souhaite te dire. Là, on sort du mental, parce que là, on a quelqu'un qui est dans le mental, alors à fond les klaxons. Hein. Ce que son âme souhaite te dire. Je vais m'ouvrir à toi, je voudrais tant m'ouvrir à toi, mes émotions me bouffent de l'intérieur, mais ouvrir mon cœur, tu sais, c'est tellement difficile. Les rares fois où je l'ai fait, ça m'a fait tellement de mal. J'ai des révélations à te faire. Es-tu seulement prêt ou prête à les entendre? Je pense que tu es mon âme sœur, ma flamme jumelle, ma moitié d'âme, ma connexion, que toi et moi nous sommes en miroir. Si tu savais comme ça me fait peur. Et je te désire ardemment. Je désire ton esprit, ton corps. Cela dit, j'ai tellement peur de tout ça que parfois je fuis. La panique me prend. Et je m'isole. Je m'isole pour réfléchir, pour essayer de donner un sens à tout ça, un sens à ce qui n'a pas de sens. Je prends du recul, je médite et j'essaye de trouver des explications logiques à ce qui n'a aucune logique. En faisant ça, je me fais du mal à moi-même. Parfois, ça me met même en colère parce que ça provoque des foudres karmiques, un retour de bâton que je trouve injuste. Quand je suis loin de toi, rien ne va. Et pourtant, parfois, je m'isole. Quand je le fais, j'ai l'impression de te trahir et de me trahir. Mais patience, la roue va tourner. Nous aurons notre chance, la possibilité d'être heureux, ensemble, en pleine prospérité. C'est un assez joli message. J'espère qu'il est arrivé à tes oreilles et que tu vas le laisser résonner en toi tranquillement, sans prendre de décisions hâtives et sans écouter de manière hâtive. Les mots ont besoin de faire leur chemin. Et crois-moi, chacun a entendu mes mots de manière différente. C'est pour ça que le tirage, même s'il s'adresse à beaucoup de gens, en fait, ne s'adresse qu'à une personne à la fois. Sache aussi qu'il s'agit d'informations et non pas d'ordre. Qu'il te revient de prendre maintenant des décisions en sachant exactement où tu mets tes pieds. C'est un guide qui te permet de décider où tu vas, comment tu y vas, et de continuer ou d'arrêter en sachant précisément pourquoi. Moi, je te souhaite en tout cas d'aller chercher tout le bonheur du monde. Tu le mérites. Je te remercie d'être abonné si c'est déjà le cas ou de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. En tout cas, je te remercie d'avoir passé du temps avec moi. Je te remercie de liker, de commenter et pourquoi pas de partager si tu penses que ça peut être utile à quelqu'un. Je te dis à très bientôt. Pour tous ceux qui sont encore là, n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram ou sur TikTok. C'est facile de me trouver. Alors, j'avais un compte TikTok, il a été bidouillé, donc j'en ai ouvert un autre où il n'y a personne, mais je recommence à publier à partir de demain. Je vous attends, venez, ça me fera plaisir. Sur TikTok, je fais quelque chose de très différent puisque je fais à chaque fois un tirage du jour en quelques secondes, ça va très très vite. Et sur Insta,
aussi, et puis parfois je fais des lives, etc. Donc venez, venez, venez. En fait, les lives sont beaucoup plus faciles à gérer sur Insta que sur YouTube. C'est beaucoup plus facile et ça bug jamais. Donc je préfère. Et sur TikTok, une fois que j'aurai atteint les fameux 1000 abonnés et que je pourrai faire des lives, j'en ferai aussi. Là aussi, ça bug beaucoup moins. En tout cas pour moi. Voilà. Je vous fais plein, 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 plein